t'adoreront. C'est une grâce que tu nous fais en ce moment de t'adorer. C'est une grâce que tu nous fais d'avoir une bouche et un cœur qui reconnaît que tu es Seigneur, que tu es vivant, que tu es puissant, que tu es glorieux. Éternel, je ne pourrais compter ce que tu as fait dans ma vie. Je ne pourrais compter ce que tu as fait dans la vie de ma famille. Je ne pourrais compter ce que tu as fait dans le pays, la Côte d'Ivoire. Pour toi, tu t'es levé, tu t'es montré comme un Dieu puissant. Jésus de Nazareth. Oh, quand je te vois dans la Bible, toi tu es venu, tu t'es dépouillé, tu as enlevé tes habits royaux et tu as décidé de venir sur la terre à cause de moi. Père, tu as accepté de marcher sur la terre des hommes, de parler le langage des hommes, de souffrir, de pleurer. Père, juste à cause de moi, juste à cause de l'humanité, pas parce que nous en sommes dignes. Nous n'en sommes pas dignes, Seigneur. Je ne t'ai pas digne, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, mais tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait. Ce matin, je veux juste te rendre toute la gloire. C'est pourquoi, moi également, mon Dieu, non, je ne peux pas porter les habits que tu portes. Non, je ne peux pas attraper les habits que tu as. Non, je ne peux pas toucher tes habits. Parce que tes habits, oh éternel, la Bible me dit que tes habits n'ont pas de couture. Aucun couturier ne peut porter tes habits. Parce que tu es Dieu glorieux. Et tu l'as fait pour l'homme. Tu l'as fait pour l'homme. Qui sommes-nous, Jésus? Ton amour est comparable. Tu n'es pas comme nous, qui est bon par intérêt. Tu n'es pas comme nous, qui est bon par intérêt. Qui changeons ta vie. Tu es réel, Seigneur. Merci pour l'amour. Je veux juste goûter son amour. Je veux juste délecter cet amour. Pour le reste de le temps, fais-moi grâce de pouvoir t'élever. Continue-moi, ne m'abandonne pas, car sans toi, je ne sais pas ce que je serai. C'est toi qui es le chemin, c'est toi qui es la vérité, c'est toi qui es la vie. Aucune vérité, qu'elle soit scientifique, historique, ou je ne sais quoi encore, n'a de valeur, car toi tu viens pour bouleverser ces choses. C'est toi le maître, c'est toi le chef, c'est toi le vrai bouclier père. Je te livre ma vie, je te livre la vie de mes enfants, spirituels, de cette église. Fais-nous grâce d'être une église qui élève ton nom. Car ton nom fait tout. Car ton nom fait tout. Ton nom guérit. Ton nom régénère. Ton nom est puissant. Merci, Papa.
a trouvé Simon au bord d'une pêche. Il était habitué à pêcher ses poissons. Mais il dit Simon, j'ai besoin de toi pour me servir. Et quand tu regardes Simon, il dit Simon, tu ne s'appelleras plus Simon. Mais je vais t'appeler Pierre. Il ne s'arrête pas là. Et il dit à Pierre, tu es Pierre. Mais sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et à cause de ce que tu es devenu une pierre, une âme puissante, une âme vivante, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi, Pierre. Ne prévaudront pas contre l'église. Et ce matin, par la vertu du Saint-Esprit, je déclare que toi aussi tu es Pierre. Une pierre sur laquelle Dieu bâtit dans son église. Qu'est-ce que c'est que les portes du séjour des morts? Les portes du séjour des morts, ce sont les attaques contre ta vie. C'est ça. Les attaques démoniaques contre ta vie. Les attaques sataniques contre ta vie. Mais Dieu dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Parce que tu es une pierre. Alléluia. Lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia. Les attaques du diable, les maniements de l'ennemi, tout ce qui voulait t'assujettir, tout ce qui voulait te détruire, c'est ça les portes du séjour des morts. Mais l'Éternel Dieu déclare par sa puissante parole que rien ne peut contre toi, parce qu'il a fait de toi une pierre, un instrument puissant de guerre, un objet de défense, une âme puissante contre laquelle Satan ne peut résister. Tu es une âme redoutable, dont Jésus est la pierre vivante, la pierre rejetée par les bâtisseurs. Et parce que tu as accepté Jésus-Christ, et parce que Jésus est en toi, s'il est en toi, la pierre est en toi. Et tu ressembles à Jésus-Christ parce qu'il t'a créé à sa ressemblance. Raison pour laquelle tout ce que le diable va faire échouer d'avance. Parce que tu es une pierre. Aucune armée ne peut contre toi. Aucune âme ne peut te vaincre. Tu es un homme, une femme invincible par la grâce de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Je suis entré dans mon message. Pas de protocole ce matin. Je suis directement entré dans mon message. C'est quoi, ça passe pas ça? Voyez vérifier. Je suis entré directement dans mon message. Alléluia. Quand tu deviens une âme victorieuse contre tes ennemis, en ce moment-là, tu es un danger pour le diable. Tu es un danger pour les sorciers. Tu es un danger pour les méchants. Tu es un danger pour tes ennemis. Tu représentes un feu de Dieu pour dévorer tes ennemis ce matin. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Pour être une pierre, pour devenir une pierre, la condition s'il le pardonne, c'est d'accepter Jésus pleinement. Qu'il se manifeste pleinement en toi. Qu'il te moigne de son esprit. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Il est la véritable âme contre les œuvres des ténèbres. Contre toute de destruction satanique, mystique, diabolique. Alléluia. C'est pour cela que ce Jésus-là ne finira pas de l'adorer. On ne finira pas de l'aimer. Il a trop fait pour nous. Ce qu'il a fait pour Pierre, c'est aussi ce qu'il fait pour toi. C'est aussi ce qu'il a fait pour toi. Et c'est aussi ce qu'il fera pour toi. Alléluia. Les
sorciers de ton village, ils sont KO. Ils sont vaincus. Alléluia. Tu peux te réjouir dans la présence de Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur. Parce qu'il a fait de toi un plus que vainqueur. C'est pour cela que Paul a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a rien qui peut te nuire. En lui dit, verset 19, dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ton ennemi, toute sa puissance est vouée à l'échec. Alléluia. Tout ce qu'il sait faire contre toi est voué à l'échec. Et il dit sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Que tes ennemis se transforment en hibou. Ils sont vaincus. Parce que le Seigneur a dit rien ne pourra vous nuire. Qui se transforme en serpent, qui se transforme en gazelle, en biche, qui se transforme en crapaud, en magouillard, en cafard, en moustique, toute forme mystico, démoniaque qui prendront contre toi. Tant que la parole de Dieu est la parole de Dieu, tant que la parole de Dieu est efficace, il dit tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Ça veut dire que toute forme qu'ils vont prendre, Dieu t'a revêtu de son esprit, de sa puissance pour écraser, pour briser cela. C'est pour cela en Matthieu le chapitre 21 verset 44, il dit que cette pierre que tu es, si quelqu'un vient se heurter contre la pierre, cette pierre brise celui-là qui vient tomber sur toi. C'est-à-dire que celui-là qui vient t'attaquer, même s'il vient te surprendre, mais il est brisé. Ça, c'est la première phase et la première dimension de l'âme victorieuse et puissante que tu constitues contre tes ennemis. La deuxième dimension, la deuxième phase, c'est quand toi maintenant tu tombes sur tes ennemis. C'est quand toi maintenant tu te lèves dans la prière contre eux. La Bible dit que cette pierre, si elle tombe sur eux, elle tombe sur tes ennemis, cette pierre a la capacité surnaturelle, la capacité physique de les écraser. Acclame le Seigneur. Et quand ton ennemi est écrasé, c'est la défaite totale. Quand ton ennemi est écrasé, c'est la fête dans ton corps. C'est la réjouissance de Dieu dans ton corps. C'est la louange et l'acclamation de Dieu dans ta bouche, dans ta vie. Église que tu es, c'est de cela qu'il s'agit ce matin. Ta louange et ta gloire de ce que Dieu lui-même, il a combattu pour toi. De ce qu'il s'est investi en toi. De ce qu'il a fait de toi une âme, un instrument, un objet de défense, d'attaque et surtout pour nuire à tous ceux qui travaillent contre tes intérêts, à tous ceux qui travaillent contre toi. Parce que l'ennemi, sa stratégie, c'est ça. L'ennemi, c'est celui qui travaille contre toi. Il travaille contre tes biens. Il ne veut pas de ton bien. Il ne fait que souhaiter le mal pour toi. Il veut te voir dans le malheur. L'ennemi regarde. Quand tu te maries, alors que tout le monde est content, l'ennemi, lui, n'est pas content. Mais s'il fait semblant de rire, au téléphone de lui-même n'est pas dans la joie parce que tu te maries. L'ennemi, c'est quoi? Lorsque tu as pris grossesse, il n'est pas content. L'ennemi, c'est qui? Lorsqu'il y a la célébration à ton niveau, tu as reçu un examen, un concours, tu as été promu à une grande élévation.
Lorsque ces choses se passent, tout ce qui te donne la joie, tout ce qui te donne la paix, tout ce qui te donne la quiétude, l'ennemi est celui qui ne veut pas voir ces choses arriver. Mais ce matin, ces choses arriveront à gogo au nom de Jésus de Nazareth. Parce que la vie, la volonté de tes ennemis ne compte pas devant Dieu. Quand Dieu a décidé de faire de toi une âme, la volonté de tes ennemis ne compte pas devant Dieu. Leur volonté ne tient même pas devant Dieu. Tout ce qu'ils auront à faire comme toi, ils n'y arriveront pas. Parce que Dieu s'est investi en toi. Parce qu'il t'a oint. Je veux te parler d'un homme, un jeune homme appelé David. Ce David qui était dans la brousse. Ce David, on ne connaissait pas son histoire. Ce David, nul ne le connaissait. Dans la brousse, qu'est-ce qu'il faisait? Derrière les brebis, derrière les troupeaux de son père, lorsque des animaux féroces, tout à l'heure, la Bible a fait mention de serpents et de scorpions. Oui, ce sont des visages que souvent, des transformations que souvent le diable a la capacité de prendre. Mais il n'y a pas que ça. Regarde David qui derrière ses brebis, derrière ses troupeaux, lorsque l'ennemi venait les attaquer, comment il venait les attaquer? Il venait à tout prix dévorer les brebis. Et c'était des lions, c'était des ours qui venaient attaquer les brebis. David ne se laissait pas faire. Parce qu'il savait ce qui est en lui. Il se battait contre les ennemis dans son lieu d'activité, dans son lieu de travail. Là où tu travailles, il y a forcément des ennemis qui sont là, qui ne veulent pas ton bonheur, qui ne veulent pas voir tes activités évoluer, grandir, qui ne veulent pas voir tes affaires marcher, qui ne veulent pas voir ton foyer briller de mille feux. Et alors, David pourrait, de toutes ses forces et de toutes ses capacités que Dieu lui avait accordées, à telle enseigne qu'il réussissait à arracher la brebis de la gueule des lions ou des ours. Mais quand David réussissait à sauver les brebis, l'ennemi ne s'arrêtait pas là. Il se dressait contre David. Quand l'ennemi se dresse contre toi, donnez-moi Guinness, ce n'est plus tes activités qui guettent. Ce n'est plus tes biens. Une chose était dans la tête de l'ennemi. Tuer David. Tuer David. Mettre fin à la vie de David. David alors ne paniquait pas. Il ne s'enfuyait pas. Il se positionnait aussi contre ces animaux féroces qui venaient l'attaquer. Quand tu es une âme, tu as conscience de la force, de la puissance de Dieu en toi. Tu n'as pas confiance en tes muscles. Tu ne mets pas ta confiance en d'autres choses si ce n'est qu'à l'Éternel des années, le Dieu tout-puissant, réputant, devant qui tout genou fléchit, tout langue confesse
qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu, qu'il est le roi des rois, qu'il est le tout-puissant. Et quand il se dressait avec ses mains nues, il n'y avait pas de protection ou une armure quelconque qui protégeait David. Mais ce matin, laissez-moi vous dire la vérité. Alléluia. De façon spirituelle, David avait une armure de protection appelée le Saint-Esprit. C'est pour cela, lisez bien Éphésiens, le chapitre 6, qui nous parle des armes spirituelles. Quand tu vis dans la vérité, quand tu marches dans la parole de Dieu, tu as une épée plus tranchante qu'une épée à double tranchant, une épée merveilleuse appelée la parole de Dieu. Alléluia. David, avec cette épée de la parole de Dieu, cette épée de la foi, avec cette protection, cette ceinture de la vie de Dieu en lui. C'est ça, quand Dieu fait de toi une âme redoutable, combative, irrésistible, une âme invincible. Quand Dieu fait ça de toi, tu es un danger pour tes ennemis. Ils n'ont pas cette révélation. Si jamais le diable savait ce qui est en toi, si jamais il savait ce qui tu comptes, jamais il n'aurait voulu s'aventurer dans un combat contre toi. Si le diable savait, si tes ennemis savaient, jamais il t'aurait attaqué. Mais ils ne savent pas cela. Il n'y a que toi seul qui dois avoir cette connaissance, qui dois avoir ce savoir que Dieu fait de toi une âme dans ce monde des ténèbres, dans ce monde de guerre. Il fait de toi un homme, une femme spéciale, dotée de son esprit. Et alors, dans ce combat, David arrivait à tuer les ours, à tuer les lions qui s'aventuraient à attaquer ses brebis et à l'attaquer. Comme l'expression en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de match. Il partait de victoire en victoire. Il grandissait dans la victoire. Il grandissait dans le succès. Il grandissait dans la réussite. Et personne n'avait su son histoire. Jusqu'à ce qu'il te présente devant le public, comme Dieu s'est planifié les événements. Mais chose la plus importante que nous tous, nous devons savoir, le Seigneur a permis que par le biais d'un grand prophète appelé Samuel, David reçoive l'onction de l'Éternel, il avait été au roi. Et quand il avait été roi, ce jour-là, il était dans la bourse, et dans la bourse, on allait le chercher pour le roi. Alléluia. Ce que Dieu a prévu sur ta vie, cette chose s'accomplira. Et quand il a été roi,
Alors que l'armée d'Israël était malmenée au moins 40 bons jours, un homme d'une taille énorme, plus de 3 mètres, il est grand, il est gros. C'est pour cela qu'il était appelé Goliath. Il lançait des défis. Et l'armée d'Israël était paniquée. Il fuyait devant Goliath. Même les propres frères, les grands frères de David étaient dans l'armée d'Israël. Tous paniquaient sans exception. Jusqu'à ce qu'un jour, comme Dieu s'est préparé les choses, David devait aller donner la nourriture à ses frères. Et il prend cette nourriture pour aller donner à ses frères. Il arrive sur le champ du bataille, appelé front. Il voit une scène et David n'arrive pas à comprendre cette scène. Quelqu'un se tenait de l'autre côté, dans le camp des Philistins. Et ce homme de loin, on pouvait l'apercevoir, parce que sa taille était grande et il était gros. Son armure et son armement étaient impressionnants. Et cet homme ne faisait que défier la médecine. Tout paniquait. David arrive avec la nourriture. Il dépose la nourriture quelque part. Il se renseigne, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette panique totale? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi il n'y a pas de joie dans la maison de Dieu? Pourquoi il n'y a pas de vie? À cause des Philistins, en l'occurrence, ce Goliath, il a lancé un défi pour dire, même si vous voulez, choisissez un homme qui va se présenter à moi, on va faire un combat pour avoir. Si moi je gagne, moi Goliath je gagne, on a la victoire. Si la personne de terrasse l'a gagné, vous avez la vie. Mais personne. Ce jeune homme arrive avec animé des pensées de Dieu. Connaissant l'intimité avec son Dieu. Parce que Dieu l'avait formé. Finesse, donnez-moi. Le transmettre ce matin. Merci. Merci beaucoup. Dieu l'avait formé. Derrière la bouche quelque part. Il n'a fait aucune école de guerre. Mais Dieu l'avait mis dans son école de guerre. Et il pourrait terrasser, il pourrait tuer les animaux féroces. Alléluia. Amen. Il pouvait les tuer facilement. Il décide alors de se présenter. Saül, grand roi même était là-bas. Un grand roi. Il connaissait le maniement des gens. Mais ce jour-là même, le roi paniquait. Il ne pouvait pas s'aventurer. Il ne pouvait pas se présenter devant le roi. Il dit, roi, moi je vais partir. À la surprise de tout le monde. À l'étonnement de tout le monde. David, ça lui dit, mais tu es si petit, je crois. Et lui, il est grand. Toi, tu ne connais rien dans la guerre. Tu n'as jamais fait de guerre. Mais lui, c'était un habitué. Ce Goliath. Toi, tu es si petit. Ce n'est pas la peine. Ce jour-là, tout le monde lui parle. Ce n'est pas la peine. Parce que tu vas te faire tuer. Toi, tu es petit, tu as encore de l'avenir. Si tu meurs, c'est un gâchis. Tu as encore de l'avenir. Si un homme de 50 ans meurt, quand Dieu me fait, ça fait mal. Mais par rapport à la mort d'un jeune enfant qui a peut-être 20 ans dans la fleur de l'âge, ça fait plus mal. Il faut rester. Tout le monde lui parle. Souvent, je fais parenthèse.
Tout le monde veut te donner des poussées. Tu sens beau. Tu sens bien. Être bien. Mais souvent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Souvent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je joue une parenthèse. C'est parce que tout le monde a eu fait ça. C'est pas parce qu'il y a chef, parce que le roi même lui a dit non, il ne faut pas partir. Mais il n'a écouté personne. Ce n'est pas de l'impolitesse, ce n'est pas de l'orgueil. C'est la manifestation de la foi, c'est de l'assurance. C'est savoir compter sur Dieu. Alléluia. Amen. Votre premier conseiller, c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu à partir du matin, que Dieu soit ton premier conseiller. Alléluia. Amen. Ce qu'il t'a dit, c'est ce qui compte. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que souvent les gens peuvent t'induire en erreur. Ils peuvent t'induire en erreur. Je fais la parenthèse. David décide de partir. Qu'est-ce que le roi fait? Le roi lui prête son amour. Le roi sert. Donc prends, on a vu, prends les armes pour aller combattre parce que tu n'as même pas d'armes pour aller combattre sur toi qui est super armé, mais visiblement qui est grand de taille. Il va t'écraser. Et quand on lui donne les armes de Saül, ils l'ont forcé à porter. David a vu que ça, c'est un gros bagage. Parce que c'est pesant, c'est mou. David a vu que ça, il ne peut pas mettre sa confiance dans la construction des hommes. Parce que les hommes ont construit. Il ne peut pas mettre sa foi dans les armes des hommes. Et il s'en est débarrassé. Comme dans la bouche, il est habitué, tout berger est habitué à ce qu'on appelle la lance avec des pierres. Il prend sa lance, il prend ses pierres. C'est en ça il est habitué. Alléluia. Amen. Il n'est pas habitué dans autre chose. Vous comprenez ce matin? Je vous l'ai dit, je suis entièrement dans le message. Pas de protocole ce matin. Et quand il prend ça, alors il se présente au front. Ce qui me plaît est que lui-même l'a couru pour se présenter. C'est un signe déjà annonciateur de la foi. Il a couru pour se présenter au front. Pendant que les autres s'inquiétaient, lui il était animé de quelque chose dans ses os. Il était animé de quelque chose de spirituel dans ses os, dans tous les membres de son corps, dans les cellules de son corps. Il y avait quelque chose qui le faisait bouger, qui le faisait courir. Il y avait quelque chose qui lui donnait de voir déjà l'issue du combat avant même l'entamement du combat. Alléluia. Alléluia. Il voyait déjà la fin du combat. Avant que le combat ne se passe. Donc Dieu là, il est fort. Il est fort. Alléluia. Amen. Et quand Goliath arrive, il se présente. Goliath dit, mais c'est quoi ça? Parce que lui, il s'attendait à des guerriers qu'on va lui présenter. Et c'est à la place, c'est un jeune homme ivoire, comme on le dit, un bout, c'est là, non? C'est ça. Voilà, quand tu n'as pas grand détail, comme nous autres là. Tu n'as pas de taille de Goliath, donc un bout d'homme. C'est un bout d'homme, on voit, c'est un petit là, mesquin là, qui est là. Il avait quoi? Sa lance. C'est tout. C'est ça, on dit quoi là? Âme de fortune, quoi. C'est ça, il se dit. Quand l'autre voit la scène, Goliath, il est là et puis il dit, mais petit jeune homme, toi là même, tu n'as pas envie de vivre. Goliath même a commencé à avoir, comment on appelle le mot, pitié pour lui.
Toi, tu n'as pas encore vécu il y a 20 ans. Nous autres, moi, on a vécu, parce que pour enrôler les gens à cette époque, il fallait avoir plus de 20 ans. Vous comprenez, non? Mais toi, tu n'as même pas cet âge. Tu es encore en dessous. Tu es jeune. Et puis, il voit, mais dans tout Israël, là, eux-mêmes, c'est pas ça. En deux termes, il était déçu parce que lui, il voulait se montrer en tant que Goliath. Faire ses combats, terrasser les gens. Non, lui, présente les gens, il est là, il dit non. C'est quel foutage, ça? C'est bébé, ça, c'est quoi? Même si je le gagne là, je ne vais pas tirer gloire de cette victoire. Donc lui-même, il a énervé, il a dit, mais c'est pas ça. Il ne va pas tirer gloire ou honneur de cette victoire, de cette bataille. C'était ça la pensée de Goliath. Et il dit, dans tout Israël, vous n'avez pas vu quelqu'un d'autre. C'est ce petit-là qui vient. Mais pourquoi? Pourquoi tous ces choses-là? Pourquoi ces choses? Pourquoi cela? Les gens disent, et il a commencé ceci, cela. Bien avant ça, il avait insulté l'armée d'Israël. T'entends? David lui dit, tu viens contre moi, tu es super armé avec javelot, épée, casse, armure, les trucs de protection, cuirasse. Tu vis contre moi avec tout ça. Vous savez, tout combat a une dimension spirituelle. Il dit, tu viens contre moi au nom de tes fétiches, au nom de tes alliances démoniaques et sataniques, de ton pouvoir de marabout, de ton pouvoir des alliances bizarres par ici, adoration d'eau, adoration de rivière, sacrifice par ici, par là, tout ça là. En fait, comment on dit ça même? C'est ça qui est la magie même. C'est ça. Comment on dit ça? Zamou. Zamou. Quoi encore? Tous ces fétiches, comment on dit ça encore quoi? Hein? Babadi, Zamou. Il y a un autre enfant qui cherche. Tout ça là était en Goliath. Le jeune David. Il dit, moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Acclame aussi. C'est lui que moi je connais. C'est lui. Auparavant, il a dit à Saül, quand j'étais dans la bouche, voilà ce qui se passait. C'est ce jour-là que tous vont savoir l'histoire de David. Que dans la bouche, il gagnait des batailles contre les animaux féroces. J'ai enseigné ça, je crois, le mec. On a démarré notre programme quand? Mercredi, non? Il dit, il est gagnant. Ne voyez pas seulement d'un aspect physique au premier rapport. Vous comprenez, non? Que ça soit physique et spirituel, ce que David disait avait une valeur. Combien de personnes voient des serpents les poursuivre la nuit? Combien de personnes voient des animaux féroces les poursuivre la nuit? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et puis David, tous ces batailles, il les remportait, que ce soit physique en attaquement, que ce soit spirituellement dans les rêves, ceux qui se transformaient en loup, en taureau, en bœuf pour l'attaquer, il remportait la bataille au nom de l'Éternel des armées. Donc il était sûr de tout ça, il avait quelque chose comme bagage spirituel en lui. Et c'est ce jour-là qu'il va faire part à ça, ils vont découvrir son histoire, que déjà c'est un guerrier même qui est là. Parce que ceux-là qui étaient enrôlés ne pouvaient pas tuer un serpent, ne pouvaient même pas tuer un moustique. Parce qu'il y a des moustiques spirituels aussi. C'est pour ça qu'il nous dit tout ça. Or, pour David, c'était de victoire en victoire, bataille sur bataille. Il était plus qu'un général. Mais les hommes ne connaissaient pas ça. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Un seul jour, les gens découvriront cela. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Ta vie ne s'est pas pressée. Et il dit à David, il dit à Saül, le Dieu qui m'a donné
la capacité à vaincre les sources, les lions. Ce Dieu-là est avec moi pour vaincre Goliath. Quand il se présente devant Goliath, Goliath le maudit de tous ses dieux. Parce qu'il avait une foutaise. Vous comprenez, non? Voilà. Il profère tous les malédictions. Et c'est là la Bible dit, le Dieu d'Israël, son armée que tu as tué, je suis venu te montrer qui est ce Dieu. C'est parce qu'il n'y avait personne qui te montrait. C'est parce que tu avais jeté en brousse. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un combat ici. Et les gens paniquaient, ils fuyaient. Mais aujourd'hui seulement, dis à quelqu'un aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Today is today. Today is today. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et aujourd'hui Seigneur. Tout le monde saura qu'il y a un Dieu appelé l'Éternel des armées qui donne la victoire. À lui appartient la victoire. Alléluia. Ce Dieu-là a la capacité de démonter. Vous comprenez ce que je dis? Démonter, briser, détruire pièce par pièce. La sorcellerie. La sorcellerie. Les maladies par envoûtement. Les œuvres du diable, les œuvres de l'ennemi, il a la capacité de les démonter pièce par pièce, de briser cela. Dès que le combat est engagé, je vous donne un secret sur moi. Ne laissez aucun temps à vos ennemis dans le combat spirituel. Ne leur laissez aucun temps, aucun instant, avant que Goliath ne se rende compte. La pierre est partie déjà. De sa faute, il a déjà lancé la pierre. Ça, c'est le mot de la jeunesse, la madame tapée. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Quand spirituellement tu es prêt, tu ne t'amuses pas. Non, tu ne t'amuses pas. Tu ne donnes même pas place à la sorcellerie de sévir dans ta maison. C'est ce que je veux te dire. Tu ne donnes pas place à la sirène des gens de se sévir dans ta vie. De se manifester dans ta maison. Ils sont placés avant qu'ils ne se rendent compte. Lui qui a des safrans, il a déjà mis la pierre, il a déjà lancé. Quelle vitesse! Alléluia! Amen. Si j'étais aussi un bon acteur, j'allais tous les films ici. On peut acclamer le Seigneur. Il y a un qui cherche des histoires pour tous les films. Dieu merci, on est sur le direct. Voilà des histoires vraies pour tous les films. Je veux parler aux acteurs. Si tu es acteur, voilà des véritables histoires pour tous les films. Ils vont envoyer les gens à la promotion. Avant qu'ils ne se rendent compte, la pierre lancée par David est déjà partie. Quand tu deviens une âme pour tes ennemis, Jésus dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtis mon église. Je dis ça à Pierre.
les portes du séjour des morts. Je parle Matthieu 5, 18. Les pauvres n'ont pas vu. Tout ce que le diable se manifeste, toutes ces choses. Tout ce qu'il fera ne proviendra pas contre toi. Et lui-même dit, il est la pierre. Dans 1 Pierre 2, c'est ce que on va lire. Parce que je suis là, je veux pas. Il y a des gens qui sont des hyper critiques dans chose. Ah, mais là, pasteur, il va, il va. Tout ce qu'il me dit, c'est appuyer sur la Bible. Donc, par moment, on fait exprès pour lire la Bible. Sinon, je peux parler. Même si je ne lis pas la Bible, c'est des choses que j'ai déjà lues. C'est des choses que je sais. Et je ne vais pas te raconter qui n'est pas moi ici. Donc 1 Pierre 2, verset 6, 4 à 5. 1 Pierre 2, 4 à 5. 1 Pierre 2, 4 à 5. Oui. 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Rejeté par les hommes. Pierre vivante, Jésus la pierre vivante. Alléluia. Amen. Ici, c'est un thème d'instrument de guerre, d'objet de guerre, objet de défense, objet de protection, objet de nuisance contre tes ennemis. Rejeté par les hommes, Oui. mais choisi et précieux devant Dieu. Devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, Et vous-même, on parle maintenant de nous. Comment les pierres des vivantes. pierres vivantes. Merci. C'est notre thème principal, Matthieu 21, 44. Ça, c'est le verset clé. Et nous-mêmes, comme des pierres vivantes. Dans pierres vivantes, cela implique pierre victorieuse. Alléluia. Et c'est Jésus qui fait de toi une pierre. Quand tu l'as accepté véritablement, parce que Jésus est la pierre vivante, pierre rejetée par les bâtisseurs, mais la principale de l'homme. Donc Jésus est une pierre. Et il dit, la raison pour laquelle il dit en Matthieu 21, 44. Matthieu 21, 44. Celui qui tombera sur cette pierre, Celui qui tombera sur cette pierre, s'y qui brisera. tombera sur cette pierre, si Jésus-Christ, sur toi également, la pierre que tu es, celui qui tombera sur toi, S'y brisera. si Brisera. on peut lire ensemble, on va recommencer, suivez Pilote, Matthieu 21, 44. Matthieu 21, 44. Attendez, vous avez pris? Prenez Matthieu 21, 44. Prenez. On peut aller. Matthieu 21, 44. Je vais entendre la voix de tout le monde ce matin. Proclame ce que tu es. Quand tu le proclames, le diable a la défaite. Cela garantit encore ta victoire de plus en plus. On peut aller. Celui. On peut aller. Allons-y, disons. Celui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera, la pierre tombera, sera écrasée. Alléluia. Sera écrasée. Ton ennemi a quel pouvoir? Ceux qui t'attaquent ont quel pouvoir? Le pouvoir de la défaite. Le pouvoir d'être écrasé. Ils sont écrasés, oui. Mais le pouvoir de la victoire, c'est toi. Le pouvoir de la joie, c'est toi. Le pouvoir du gagnant, c'est toi. Le pouvoir de la protection de Dieu, c'est toi. Le pouvoir de la grâce de Dieu, c'est toi. Alléluia. Quand tu l'as accepté, que tu marches en fonction de ces principes,
t'habille depuis l'éternité, avant que même ce monde ne soit conçu, ne soit créé. Cette parole qui est éternelle, alors que le ciel et la terre passeront, toutes choses passeront, mais jamais ne passeront. C'est ça la pierre, quelle solidité, quelle efficacité, quelle force. Quelle force. Jésus te fait comme ça. Il t'a créé comme ça. Il fait ça pour toi. Il fait ça pour toi. Grâce à Jésus de Nazareth, je ne crains rien. Je vivrai, je ne mourrai point. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ces œuvres à travers toi. Dès que le coup est parti, il est tombé face contre terre. Tout le camp des Philistins la panique. C'est qu'il y a eu changement de position. Vous comprenez, non? Comme on dit, la panique a changé de camp. Ceux qui paniquaient n'ont plus paniqué. Parce que la victoire venait d'être assurée. Venait d'être manifestée. Goliath est terrassé. Tes ennemis, c'est fini pour eux ce matin. Je le proclame ici, dans cette église, ce dimanche 7 décembre, premier dimanche, dernier mois de l'année, où souvent le diable ne tout pas des efforts parce que c'est les derniers instants de l'année, et que tu n'aimes pas en 2026. Il a menti. Amen. Il a menti. Il ne pourra pas briser ta carrière et tu entreras glorieusement en 2026. Tu auras la longévité. Si depuis la brousse, les animaux se sont présentés à Goliath, à David, n'ont pas pu le tuer. Alors qu'il a acquis assez de compétences et de stratégies de guerre qui l'ont formé, qui l'ont bâti. Ce n'est pas maintenant Goliath qui va venir faire quelque chose. Quand il avait été roi, c'est qu'il est roi pour accéder au trône. Vous comprenez? Sur le chemin du trône, tout ce qui va se présenter, il va de victoire en victoire. Il remporte la bataille. Jusqu'à aller s'asseoir sur le dos. C'est pour ça que ce matin, on peut faire ce qu'on appelle le show d'huile. Tu as mené ta bouteille? Nous allons consacrer ça avec le wine parce que tu es un vainqueur. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de toi une pierre victorieuse. Sans l'Esprit de Dieu, ce n'est pas possible. Quand il avait été wine, David ne pouvait pas rapporter une bataille. Goliath ne pouvait pas remporter la bataille face à ce chemin. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons faire mention du et nous allons te prendre. Alléluia. Dieu garantit ta victoire, une vie de victoire en victoire, une vie de gloire en gloire, une vie de puissance en puissance. Une vie de règne en règne. Une vie glorieuse. Alléluia. Où tes ennemis essuient facilement la défaite. Parce que tu ne leur donnes aucun temps. Où tes ennemis sont terrassés.
où tes ennemis sont vaincus. On va se tenir levé. Tu vas prendre ton notion.